Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je viens vous effectuer une petite vidéo pour savoir quels sont les messages que l'univers a à nous transmettre. J'espère que avec tout ce qui se passe en ce moment, vous arrivez à garder le sourire. Je sais que c'est pas facile, mais bon, on va pas forcément dans le bon malheureusement. Donc il faut quand même garder les énergies positives. Pour nous aider à continuer à avancer et nous sentir bien intérieurement. Alors, je vais prendre les portes de l'intuition pour savoir quels sont les messages que l'univers a à nous transmettre en cette soirée de mardi, pardon. Alors, je vais faire une petite coupe et je vais prendre 3 cartes. Bien. Alors, pour la première carte, on nous parle de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On vous demande de vous mettre à la méditation afin de pouvoir vous recentrer sur le cœur, afin de limiter les pensées négatives de votre ego qui vous fait poser questionnement ou vous empoisonne l'esprit, par rapport à par rapport à des querelles, peut-être par rapport à une situation un peu néfaste ou négative. En tout cas, on vous demande de vous recentrer avec la méditation pour vous recentrer au niveau de votre bien-être, au niveau de vos chakras, au niveau du cœur, pour pouvoir un peu laisser le mental de côté et de revenir un peu à soi. Avec la troisième carte, nous avons la carte les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, quoi que vous fassiez, si vous êtes en difficulté, que vous n'arrivez pas à voir les choses sous un angle positif, on vous demande de méditer afin de pouvoir vous recentrer pour savoir quelle solution parce que c'est dans la méditation aussi qu'on peut avoir des réponses auxquelles on n'arrive pas à avoir en temps normal parce qu'on est tellement, l'ego empiète tellement sur notre mental que du coup on n'arrive pas à se centrer et à voir les choses sous un nouvel angle ou un angle plutôt positif et éclairé. Et grâce à la méditation, vous allez vous apercevoir que dans l'invisible, vous allez avoir des solutions qui vont venir à vous, des signes comme quoi vous n'êtes pas tout seul, quoi qu'il arrive, même quand vous êtes seul dans une pièce, vous n'y êtes pas. En tout cas, cela va vous permettre de vraiment vous donner des solutions plus claires, une aide beaucoup plus judicieuse par rapport à ce que dans l'impasse dans laquelle vous êtes, d'accord? Si vous êtes dans une impasse. En tout cas, la méditation est un bon remède et vous allez pouvoir être soutenu de l'invisible pour entreprendre des choses plus avec le cœur qu'avec le mental. Et pour la troisième carte, nous avons la carte le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. La personne avec qui ou les personnes avec qui ou même vous en tant que général, il va falloir savoir vous positionner par rapport à des choix qu'on peut vous infliger ou que vous infligez aux autres en tout cas. Il faut oser aussi vous, par exemple, si vous êtes, c'est un exemple, si vous êtes autour d'une table en pleine discussion et que vous avez tendance à être replié sur ce qui se passe autour dans les discussions, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, en fait, c'est comme si vous positionnez, vous vous imposez en fait. Vous n'êtes plus dans le retrait, mais vous êtes dans l'avenant, d'accord? Donc, cela aussi, la méditation, pour reprendre confiance en soi par rapport à une situation, pour trouver des solutions, pour pouvoir justement vous repositionner là où vous avez besoin d'être, voilà, à votre place. D'accord? Voilà pour les portes de l'intuition. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour savoir quels sont les messages que l'univers a à nous transmettre
avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Alors, il y a certaines personnes qui désirent trouver, là on parle bien de vous, face à un homme ou une figure plutôt masculine, en tout cas masculin. Vous désirez trouver un compromis avec un homme autour de vous. Ça peut être un patron, ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un grand-père. Voilà, ça peut être... c'est vous qui voyez, ok ? En tout cas, entre vous et cette personne-là, vous désirez trouver un compromis par rapport à une situation peut-être où vous êtes un peu trop dans le mental, vous avez du mal à réfléchir par rapport à une solution entre vous et cette personne-là. Et vous allez réussir à trouver une solution quoi qu'il arrive. Voilà, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Un renouveau ou un nouveau départ avec un homme, avec un homme autour de vous ou un homme... Dans un homme en tout cas, qui soit un renouveau ou soit quelque chose de tout nouveau, qui donne naissance à quelque chose. On parle de quoi? Vous attendez une réponse, vous attendez un verdict concernant une personne ou concernant le compromis. Si cela va être positif ou négatif, d'accord? Pour l'instant, c'est en étude, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de quelque chose de magnétique. Donc, soit c'est de vous, les personnes c'est pour vous, les personnes concernées, ou alors c'est quelque chose qui vous attire, quelque chose pas qui revient, mais qui magnétique, c'est comme un aimant en fait. Vous êtes attiré par cette situation-là, d'accord? Peut-être un homme nouveau avec qui vous aimeriez trouver un compromis. Dans n'importe quel domaine, voilà, ça c'est vous qui voyez. Ça prend du retard, on me dit que ça prend du retard à trouver peut-être la solution justement entre vous et cette personne-là. Voilà. En tout cas, c'est une personne peut-être qui vous est étrangère ou peut-être qu'il vit à l'étranger ou c'est peut-être quelque chose qui va vous faire prendre de la hauteur. Peut-être que c'est une personne qui est à distance de vous aussi. Une personne soit d'origine étrangère ou soit quelqu'un qui vous est étranger pour l'instant. Peut-être que c'est pas encore arrivé et ça va arriver et on vous prévient d'une venue dans votre vie. Alors, ça, c'est vous qui voyez. Avez-vous encore quelque chose à me dire? Eh bien, je crois que non. Voilà, je m'arrête. Donc, il y aura une réunion entre vous et cette personne, peut-être qui vit à l'étranger ou une personne qui est à distance au niveau du kilométrage de chez vous. Un homme, en tout cas, peut-être dans la famille, un conjoint. Ça, c'est vous qui voyez. Ça peut être un frère, ça peut être un homme dans la vie d'un homme aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui... avec qui il y a de la... C'est pas de l'attirance physique, mais c'est... vous êtes attiré, voilà, d'accord? Donc, je vais prendre l'oracle G pour voir s'il y a un autre message pour... Bon, là, on parle bien de quelque chose, comme on a vu avec l'oracle des miroirs, la naissance. La colombe, c'est la naissance, l'annonce d'une naissance, d'une situation, d'une rencontre, l'annonce d'un bébé, l'annonce d'un nouveau départ. Ça, c'est vous qui voyez. Et c'est quelque chose qui vous donne de l'espoir, d'accord? C'est quelque chose qui peut-être pour l'instant est encore un peu dans le mystère peut-être. C'est en tout cas dans la pénombre, d'accord?
mais ça va prendre forme, d'accord? Avec la colombe, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une annonce. Encore une deuxième fois, elle revient. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va sortir de l'ombre. Quelque chose qui est vraiment sombre, dans la pénombre, hein, je dirais quelque chose qui va prendre de lumière, d'accord? C'est quelque chose qui prend du retard, peut-être avec l'oracle des miroirs, si j'accorde les deux tirages, qui va finir par arriver. Mais pour l'instant, c'est encore, voilà, hein, c'est... Alors, ça concerne soit un jeune homme, je dirais moins de 30 ans, ou je dirais un jeune homme, ou peut-être un homme non sérieux, pas trop sérieux, enfin pas trop sérieux, sérieux mais qui est un peu immature, d'accord ? Quelqu'un qui, c'est peut-être un homme posé, voilà, un homme d'un, peut-être pas forcément moins de 30 ans, mais ça peut être aussi un homme, peut-être un homme d'un certain âge, mais qui est quelqu'un d'un peu enfantin, mais quelqu'un qui est sincère, pas sincère, quelqu'un qui est serein, la sérénité, quelqu'un qui est à la paix, qui est en paix avec soi-même. Ou peut-être quelqu'un, comme on a vu à l'étranger, peut-être quelqu'un qui vit au bord de la mer. Ouais. Et en plus, là, j'ai la carte de la réunion, là. C'est comme si qu'avec cette personne-là, il va y avoir une rencontre. Avec une femme, les cheveux plutôt brunes, châtain foncé. En tout cas, il y a une naissance entre un homme et une femme. Il y a quelque chose de naissant qui va arriver. Quelque chose qui est dans la sérénité, la paix. Quelque chose de sincère, de posé. Voilà. Donc après, vous voyez comme ça vous parle. Hein. Alors, avez-vous un autre ou d'autres messages pour les gens qui regardent la vidéo s'il vous plaît. Alors oui, je dirais que c'est plutôt un homme. C'est plutôt un homme mûr, mais avec une certaine immaturité, quelqu'un qui est un peu foufou peut-être, mais quelqu'un qui a un certain âge, d'accord? Quelqu'un qui est posé, qui est serein, mais qui a peut-être des côtés un peu foufou, jovial, voilà, d'accord? Il y a une naissance entre un homme et une femme qui va arriver là, pour moi. Ouais, vous voyez là, c'est la naissance. C'est la naissance. Alors, c'est peut-être la naissance d'une relation qui est sur le point de se former, en tout cas. Pour moi, je penserais plus ça. Hein, c'est plutôt entre un homme et une femme un peu immature, mais la naissance, le renouveau, non, quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de nouveau et qui est pur. Ouais. Hein, on me parle peut-être d'une rencontre en centre-ville ou dans des bâtiments. Donc ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois. D'accord, pour certains. C'est peut-être une rencontre indépendante. Donc là, c'est l'indépendance. Donc c'est peut-être un homme et une femme qui sont indépendants de leur situation, hein, peut-être. Hein, qui ont besoin
qui sont stables, en tout cas, dans leur vie, hein, qui sont indépendants de leur vie. Hein. Alors, avez-vous d'autres messages aussi? Allez. Celle-là, je vais la prendre, elle a voulu venir. Vous voyez, je vous parlais d'hôpital et là, on parle de... alors, ça peut être une rencontre au sein de l'hôpital, mais ça peut être aussi un coup de foudre entre un homme et une femme. Pour ça qu'il y avait la naissance et la naissance d'une relation, par exemple. D'accord? Donc, voilà, c'est peut-être pas encore arrivé, c'est sur le point d'arriver. C'est quelque chose qui est encore... comme je vous ai dit, pas dans la lumière en tout cas. Ouais, je dirais un coup de foudre qui arrive soudainement. Hein, ça nous fait un pic au cœur. On s'y attendait pas du tout. Et cela est confirmé avec le point d'interrogation. Voilà, je m'arrête là pour les énergies et le message que l'univers a voulu nous transmettre. Hein, vous allez récolter en tout cas quelque chose de naissant sur la période de l'hiver, donc on est tout proche. Faire attention parce que peut-être que c'est une personne où peut-être qu'au début vous allez vous poser des questions à son égard. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être du signe Lion, quelqu'un qui n'est peut-être pas du signe Lion, mais quelqu'un qui est quand même mentalement, même s'il est peut-être un peu immature, quelqu'un qui est fort mentalement. Voilà, quelqu'un qui a une bonne richesse, quelqu'un qui brille. Voilà, avec la carte du lion, ça va très bien. Quelqu'un qui brille. Voilà, et on reparle encore d'un homme. Hein, peut-être qui travaille dans le milieu hospitalier, peut-être. Ou alors qui travaille dans des... comment ça s'appelle? Dans l'administration. Voilà. C'est un homme qui est indépendant. Voilà, indépendant. Ouais. Voilà mes loulous, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse fortement, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis peut-être à demain.